Souvent, dans cette émission, on se demande pourquoi on ne s'intéresse pas plus au minage en France. Un pas a été franchi hier. Vous avez été quand même reçu à l'Élysée. Trois acteurs du minage, trois acteurs crypto importants. Déjà, vous avez rencontré qui à l'Élysée? Moi, ça m'intéresse de savoir qui prend ce dossier en main. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'Élysée? Oui, il y a quelqu'un à l'Élysée. Je ne peux pas dire le nom, mais oui, Il y a une cellule crypto. Non, il y a une cellule numérique et industrie, donc qui correspond exactement à l'activité minière. Non, on a rencontré quelqu'un de très compétent et de très concerné par le dossier. Donc voilà, c'est une des dernières étapes de ma démarche. Vous vous souvenez, l'année dernière, vous m'aviez demandé, Ouais. est-ce que dans la fin du mandat Macron, on aura la possibilité de démarrer le mining en France? J'avais dit oui, et je reste convaincu que oui. C'était votre demande de rencontrer justement l'Élysée, de pouvoir discuter, mettre ce sujet sur la table de façon un peu concrète et industrielle, justement. Oui, tout à fait. C'était une demande que j'avais. C'est important parce que là, c'est dans le cadre de l'histoire Exaïon-Marat. Hein. Donc, Oui. on tient à prévenir tous les acteurs politiques, aussi bien l'Élysée que le ministère de l'économie, que les gens qui sont concernés par l'énergie, sur ce qui est en train d'être fait, sur la cession du potentiel minier français à une boîte américaine avec tous les dangers que ça comporte. C'est quoi les dangers que ça comporte de votre point de vue? Les dangers que ça comporte, c'est qu'il y a un potentiel minier qui est énorme. En gros, aujourd'hui, tout le monde est d'accord là-dessus. Hein, c'est ce qu'elle nous a confirmé hier à l'Élysée. Tout le monde a conscience aujourd'hui qu'on a une très forte capacité de production d'électricité qui n'est pas utilisée. Et donc qu'on travaille avec une extra capacité considérable, pratiquement tout le temps. Donc on le sait que les centrales nucléaires travaillent pas en baseload en France, mais plutôt à 60-65% de leur capacité. Donc on a cette capacité de faire du mining qui est considérable. C'est un outil pour l'électricien parce que toute cette électricité qui est disponible, elle n'est pas disponible tout le temps. Elle est disponible actuellement 80% du temps sur l'année. Donc, une demande traditionnelle électro-intensive ne peut pas accéder à cette électricité-là. Un data center traditionnel ou un data center d'IA, par exemple, ça n'intéresse pas cette électricité qui n'est disponible que 90% du temps. Oui, parce que le minage, ça s'arrête. On peut arrêter une ferme de minage, finalement, voilà, par rapport aux fluctuations. Oui. Exactement. Donc, ça devient vraiment un outil de flexibilité, l'outil minier. Et donc, de donner les clés de cet outil minier, qui est donc un outil de flexibilité à un acteur américain, ça nous paraît totalement déconnant. C'est pas ce qu'il faut faire. Vous avez entendu, il en est où ce dossier aujourd'hui? Parce qu'on en a parlé il y a quelques semaines, quelques mois. Vous aviez écrit un article là-dessus, Maxime, sur c'était imminent, mais quand même Bercy y mettait son nez. Là, on n'entend plus parler du dossier. Alors, à ma connaissance, le dossier est toujours à Bercy, est toujours bloqué à Bercy. Depuis, il y a eu une plainte du député Latombe auprès du parquet national financier pour des irrégularités dans la vente de Exaïon à Marat. Donc, je ne sais pas vers où ça va aller, ce que va faire le parquet national financier, mais en tout cas, pour l'instant, la vente n'est toujours pas validée par Bercy. Ouais. Hormis ça, je veux dire, vous y êtes allé, il y a cet avis sur ce dossier-là. Il y a aussi possibilité que ce sujet devienne clé en 2026, mais surtout en 2027. Le minage, ça a été amené sur la table notamment par les partis d'extrême droite qui se sont mis dessus. Mais est-ce que ça pourrait se généraliser comme une question plus généralement énergétique et voilà, pour changer un peu notre politique énergétique? À mon sens, oui. Dans tous les cas, ça va dépendre effectivement de la conclusion du dossier Marat-Exaïon. Mais si Marat peut acheter Exaïon, on va avoir un énorme mining qui va se lancer en France. Ça, c'est sûr. Donc la réponse à la question, est-ce qu'on va avoir un mining d'ici 2027? Oui. Marat va le faire. Voilà, c'est ça. Il ne sera pas français, forcément. Sauf si la vente échoue, finalement. Pour vous, ça aurait quelles conséquences si ça se faisait? Est-ce que ça pourrait ouvrir, au contraire, des chantiers? Oui. Ou est-ce que c'est un mauvais signe? Alors les deux, moi j'ai deux casquettes. J'ai la casquette du français, citoyen français, patriote, et la casquette du mineur. Donc moi, en tant que mineur, je ne peux plus travailler en France depuis 2018. Le fait que Marat arrive nous ouvrirait de nouveau la possibilité de miner en France. Donc en tant qu'entrepreneur, moi ça me convient. Oui. On sucerait la roue de Marat derrière, et donc il ferait le travail pour nous, d'exonération des taxes et tout ça. Donc ça peut être intéressant. En tous les cas, ça a déjà beaucoup secoué l'écosystème. Donc on parle beaucoup plus de mining qu'avant.
fortement cette proposition de rachat par l'Américain. Ouais. En tant que citoyen, pour moi, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que vraiment, on donne les clés Oui. de cet outil de régulation, de la flexibilité, et toute la valeur de cette flexibilité à une boîte américaine. C'est-à-dire que Mara ne vient pas pour gagner des queues de cerises. Ils viennent pour gagner des milliards parce qu'il y a un énorme potentiel minier. Et donc, on va leur laisser prendre ces milliards plutôt qu'EDF les garde pour elles. Et donc, c'est ultra important parce que ça va déterminer le prix du kilowattheure, ça va déterminer surtout l'effacement. Et donc, on va demander à une boîte américaine de s'effacer. Et est-ce qu'ils vont le faire? Et avec quel entrain ils vont le faire? Oui, parce qu'on parle d'Exaion, mais bien sûr, derrière Exaion, il y a EDF. Maxime, un commentaire? Jusqu'ici, EDF comme Mara parlent tous du fait qu'ils vont absolument pas faire de minage, ils vont faire de l'IA, des data centers. Non, c'est pas vrai. Bien sûr que non. Mara a déjà répondu à 2 reprises à la presse, dont une fois à toi, il me semble, qu'il venait pour faire du mining. Ils ferment pas la porte, en tout cas. Ils ferment pas la porte. Ouais. Non, mais ils ont dit, OK, on fera du mining. On ne sait pas dans quelle proportion. Moi, je peux dire que les proportions, ça sera 95% de mining et 5% d'autres choses, parce qu'il n'y a pas la place. C'est très vague. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas dit non. Quoi qu'il en soit, il y a des données techniques. L'électricité qui est disponible, aujourd'hui, n'est disponible que 80% du temps. On ne peut pas faire autre chose que du mining avec ça. C'est tout. En tout cas, c'est intéressant parce que ce dossier, il est quand même vraiment explosif, alors que ça concerne une entreprise qui est toute petite. Exaion, c'est vraiment pas grand-chose et on en a fait un symbole. Et on a vu certains politiques qui comparaient cette histoire à celle d'Alstom il y a quelques années où on avait vendu les turbines à General Electric. Bien sûr, on n'est pas de cette ampleur-là, mais je pense que politiquement, ça a été récupéré comme ça. Je pense que beaucoup de Français l'interprètent comme ça aujourd'hui. Du coup, je pense que du côté de Bercy, on fait très, très, très attention à ce sujet-là. D'autant que depuis, tout le monde, en fait, en tout cas à droite, à l'extrême droite, commence à proposer des choses autour du minage. Je pense qu'en 2027, ça sera un vrai sujet. Donc, la personne qui vendrait en fait Exaion, même si ça reste qu'un symbole, en fait, pourra en payer le prix, je pense, l'année prochaine. Ça pourrait, malgré tout. C'est pas que la droite et l'extrême droite. Philippe Latombe n'est pas ni de droite ni d'extrême droite. Je crois pas. On parle de partis qui ont des doctrines, pas de personnes isolées qui sont plus ou moins favorables au sujet. Ça s'étend, quoi qu'il arrive, et c'est une bonne chose. Mais on a un député LFI qui est intervenu à plusieurs reprises sur la vente Exaion-Mara. Donc non, ça concerne pas que la droite et l'extrême droite. En tout cas, pour ce sujet qui est particulièrement, on parle de souveraineté, ça doit effectivement, c'est pour ça que moi je fais le tour de tous les politiques de tous les bords, parce que ça dépasse largement les étiquettes politiques de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite. L'idée, c'est que on est en train de donner un outil extrêmement important aux Américains, dans une période où les relations ne sont pas les meilleures avec les Américains. Donc c'est un argument qui peut taper. C'est à mon sens une grosse erreur tactique. Donc mon rôle à moi en tant qu'expert, c'est d'alerter les politiques pour cette erreur qu'on va payer pendant des dizaines d'années derrière. Sébastien, on va faire un peu de pédagogie parce que c'est toujours bon de le rappeler. Si on commence à miner en France, ça aura quels avantages? Ça ne peut nous apporter quoi? Ça peut arriver, ça peut faire qu'on travaille de nouveau, nos centrales nucléaires peuvent travailler en base load. Donc aujourd'hui, il y a un véritable doute. Je ne peux pas m'exprimer en disant que en travaillant comme ça avec beaucoup de modulation, les centrales nucléaires se fragilisent parce que c'est pas encore prouvé. Mais beaucoup de rapports là, d'ailleurs, qui ne sont pas encore sortis, qu'on temporise, ont tendance à indiquer ça. Donc, si on perd 10 années d'exploitation sur une centrale nucléaire parce qu'on la module trop, ça reste une hypothèse. Mais si cette hypothèse est avérée, on parle de dizaines de milliards. De pouvoir retravailler en base sur les centrales nucléaires ferait évidemment apporterait cet avantage, en tous les cas, lèverait ce risque de centrales nucléaires qui durerait moins longtemps. Donc, pouvoir les maintenir et les exploiter au mieux, en termes d'utilisation et d'énergie au bout du processus, c'est-à-dire pour l'utilisateur de l'énergie. Pour l'utilisateur, ça ferait une énergie moins chère. Voilà. Normalement, ça doit faire des incomes pour EDF qu'il est en capacité de baisser son prix d'électricité, ou en tout cas de ne pas l'augmenter. Je voulais vous l'entendre dire parce que je m'étonne dans une période, et ça fait des années que ça dure, où on ne parle d'économie que en termes de pouvoir d'achat, qu'on n'ait pas encore saisi en premier cet argument pour dire miner en France ou proche de chez nous, ça veut dire derrière une énergie moins chère, alors que de toute façon, sinon elle est appelée à monter en permanence. On a ce potentiel français du nucléaire qui est juste unique, et on ne s'en sert pas. C'est-à-dire qu'on a ces outils qu'on a financés, nous, avec nos impôts depuis les années 60, et on ne s'en sert pas complètement. Il y a une énorme perte économique évidente. Oui, bien sûr. Par contre, il faudrait que ce soit EDF qui récolte les bitcoins pour que ça
Ça se voit sur la facture d'électricité. Si c'est un acteur, un mineur externe, par exemple vous ou Mara qui se branche, ça ne va rien changer à la facture des Français. Si, il y a quand même deux sources de revenus. Il y a la source de la vente d'électricité aux mineurs. Donc ça rentrera dans la poche d'EDF. Mais effectivement, l'idée, c'est de transformer des surplus qui aujourd'hui ne sont pas valorisés en actifs liquides, en bitcoin. Il vaut mieux que ces bitcoins restent chez EDF plutôt que de partir chez Mara ou chez Big Block. Et ce qui est dommage, parce que moi j'en ai parlé avec beaucoup de spécialistes, notamment dans le milieu des affaires. En fait, tout le monde dit que EDF, c'est pas sa mission en fait de miner, et que on est d'accord. Il n'y a pas de savoir-faire. On est d'accord, mais alors c'est une énorme erreur. C'est 100% dans sa mission. TEPCO au Japon a décidé d'intégrer ça. Pourquoi ? Parce qu'on ne parle pas de faire du mining de Bitcoin, on parle de gérer l'outil de flexibilité d'EDF. L'outil de flexibilité électrique. Et donc, c'est un outil pour EDF. Donc, il est tout à fait cohérent que ce soit EDF, le mineur, même si, effectivement, il a besoin de s'appuyer sur des mineurs professionnels, donc nous et mes collègues français, parce qu'il n'y a pas de mining en France, mais des mineurs français, il y en a dans le monde entier. Ouais. Du fait même que nous, on est arrivé dans un pays où on imaginait qu'on allait avoir un énorme mining qui allait se développer, parce qu'on avait le nucléaire. Finalement, on s'est retrouvé avec une électricité trop chère. On est tous partis, certains en Amérique du Sud, d'autres au Moyen-Orient. Bref, il y a des Français partout qui minent. On a une réputation d'ultra connaisseurs dans le monde. Ne perdez pas espoir, Sébastien. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a absolument pas besoin des Américains. Oui. Souvent, on a besoin des Américains parce qu'ils ont le savoir-faire et ils ont les capitaux. Et nous, on ne sait pas lever des fonds en France. Pour du mining, je garantis que j'ai les capitaux. J'arrive à monter des fermes à Oman, au Congo, dans des pays en guerre. On trouve les capitaux. Pour miner en France, tous mes investisseurs, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on leur dise ça y est, on a le contrat. Donc les capitaux, on les aura et le savoir-faire, on l'a évidemment. Et on rajoutera juste un point. Je voudrais citer le rapport pluriannuel de RTE qui est sorti en décembre dernier, en fait, qui dit qu'on produit trop d'électricité. Il n'y a pas assez de consommation d'électricité. Ça y est. Et en fait, là, on a vraiment besoin de minage en fait, dans ce cadre-là. C'est excellent parce que nous, ça fait 10 ans qu'on dit ça, pas loin. Et RTE, oui, j'étais très surpris de ce rapport qui est 100%. C'est officiel. Voilà, 100% officiel. Maintenant, ce qu'on dit est validé. Ouais. Maxime, pour finir. Mais alors, avec tous ces arguments, pourquoi il y a autant de résistance ? Pourquoi, politiquement, comme chez EDF, pourquoi tout le monde, plein de personnes disent non on minera pas, c'est pas possible. Pour vous, c'est quoi le problème ? Moi, j'ai toujours eu du mal à comprendre ça. Hein. Je trouve ça délirant. C'est une méconnaissance ? Oui, c'est une méconnaissance, c'est une détestation du Bitcoin qui, là, effectivement, nous arrive des années 2015, 2016, 2017. On le voit encore aujourd'hui, hein. Alexandre Sachenko l'a dit, il l'a testé pendant sa campagne il y a quelques mois. C'est un sujet encore explosif qui amène de l'agressivité. On dit Bitcoin, les gens ne comprennent pas, ça les crispe. Donc c'est ça, on est là-dessus. Il y a encore beaucoup de ça, oui. Et effectivement, à l'Élysée, hier, on m'a dit le contraire. On m'a dit toutes ces vieilles idées de blanchiment d'argent, tout ça, c'est fini. On n'a plus ces freins-là. Il faudrait que Christine Lagarde arrête de le dire aussi d'un autre côté. Grégory, pour finir ? En fait, derrière EDF, il y a l'État. En fait, EDF ne décide rien sans l'État. Même si l'État, aujourd'hui, je pense, a une bonne compréhension du sujet, pour la population, ça reste encore assez touchy, assez toxique pour beaucoup de monde. Il faut expliquer. Et je pense qu'il y a quand même plein de gens qui diraient qu'ils n'ont pas envie que leurs impôts servent à financer le minage de Bitcoin. Ça serait économiquement, je veux dire... pas valable, mais par contre, les idées sont comme ça. Hein. Oui, mais si équemiquement, on commence à leur dire que ça va baisser la facture au final... Si on peut leur dire que oui, bien sûr. Voilà, ça peut changer vite, mais effectivement, on a eu un bourrage de crâne qui a duré depuis des années, avec la Banque de France à la manœuvre, qui disait Bitcoin n'y touchez pas, toutes les banques derrière qui effectivement ont dit la même chose. Bon, c'est difficile, hein, c'est tous les messages qu'on a eus par la presse mainstream pendant des années. Bitcoin est une horreur, quoi. Il ne faut pas y toucher. Ça va changer, je vous le dis. Ça va changer. Oui. Ça avance. Vous l'avez dit vous-même, ça avance. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Sébastien Gouspillou, président de Big Block Group. Grégory Raymond, cofondateur de The Big Whale. Maxime Euzet, journaliste à la Tribune. Merci à tous les trois pour ces discussions passionnantes. Je vous retrouve demain à 15h et je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Très bonne journée sur BFM Business. BFM Business,